Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vos partiels se sont bien passés. On se retrouve aujourd'hui sur IAE TV pour une vidéo exclusive. Aujourd'hui, nous allons parler de la digitalisation et plus précisément du concept développé par Cheesebox qui essaye d'ouvrir une nouvelle expérience client au travers d'un produit innovant. Nous allons ainsi pouvoir vous présenter une étude terrain réalisée sur 3 profils distincts afin de comprendre les enjeux qui évitent autour des motivations et des freins des potentiels futurs clients de la marque. C'est parti! Nos équipes sont allées sur le terrain pour mieux comprendre les freins et motivations que peuvent ressentir les personnes n'ayant pas encore utilisé ces cabines 2.0. Les réponses récoltées étaient diverses et variées. Suite à plusieurs refus, 3 personnes ont finalement accepté de se faire interviewer. Notre premier interviewé est un jeune niçois de 27 ans avec un parcours assez atypique. En effet, juste avant l'entretien, ce dernier m'a précisé qu'il a souffert d'agoraphobie pendant de longues années et qu'il a commencé à sortir dehors et à sociabiliser que depuis 5-6 ans. Dans un premier temps, nous lui avons présenté le concept de la Cheesebox. Ensuite, lorsque nous lui avons posé des questions, nous avons remarqué que celui-ci était totalement indifférent au concept proposé. Il avait plutôt une approche utilitariste de la cabine photo. Pour lui, il s'agissait d'un outil administratif lui permettant d'éditer des photos afin de faire des papiers d'identité et autres. Il souligne également que ce côté neutre qu'il a envers les cabines photo est probablement lié à son vécu et au fait qu'il a été longtemps isolé socialement. Afin de contraster les réponses, nous avons également interviewé un agriculteur quinquagénaire originaire de la Loire-Atlantique. Cette personne est très attachée à la nature et à un mode de vie que l'on pourrait qualifier de traditionnel. Encore une fois, nous retrouvons une personne pouvant s'apparenter réticent à l'usage de ces cabines. Cependant, une fois le concept expliqué, ceci a attiré sa curiosité. Le problème qu'il rencontre est l'écart générationnel et le retard qu'il a pris pour intégrer ces nouvelles technologies. La cabine photo de son temps était un moment de partage et d'immortalisation de moments. Le fait que la Cheesebox propose un concept qui dure dans le temps, tel que la photo, lui remémore des bons souvenirs. La troisième personne que nous avons décidé d'interroger était tout le contraire de notre quinquagénaire de Loire-Atlantique. Il s'agissait d'un jeune de 21 ans qui baigne dans la technologie depuis son enfance. Lorsque nous lui avons expliqué le concept, celui-ci était très enjoué de l'idée que propose la Cheesebox. Lors de l'entretien, il n'hésitait pas à poser des questions et à faire des remarques sur le sujet. Pour lui, il n'y avait pas de doute sur le fait que la Cheesebox proposait un outil innovant qu'il utiliserait avec ses amis, mais aussi sa famille. Pour conclure, nous allons tenter d'analyser les différents entretiens que nous avons eus comme exemple. Alors, tout d'abord, nous avons eu des sujets assez différents, notamment par leur âge, leur caractère, leur rapport à la technologie et à la photographie. Donc, pour recontextualiser, l'expérience fait suite à une explication orale des Cheesebox avec quelques photos à l'appui, mais les sujets ne sont pas physiquement proches des cabines photos afin de les analyser. Donc les sujets sont globalement enjoués par cette nouveauté, malgré quelques freins qui ressortent. Pour les côtés positifs, nous avons le fait que ces cabines soient amusantes, interactives, il y a une volonté de garder des souvenirs et le côté innovant des Cheesebox. Concernant le côté négatif, donc on a une crainte d'une utilisation compliquée, un rapport personnel négatif aux cabines photo, une volonté de garder ces photos pour soi avec une crainte que les photos soient partagées sans leur accord. Donc nous pouvons donner quelques recommandations suite à cet entretien. Donc il faudra être un peu plus présent dans les différentes entreprises afin de maximiser la visibilité du produit. Travail en recherche et développement et veille sur les nouveautés afin d'être à jour et proposer du contenu attrayant. Et récolte de data pour affiner les offres et mieux cibler. On aurait peut-être eu des réponses différentes si les sujets avaient pu tester les cabines avant d'être questionnés. Pour finir, nous pouvons dire que cet échantillon est trop minime pour pouvoir tirer des conclusions pertinentes. Il nous faudrait un nombre beaucoup plus grand de sujets et en essayant de cibler les cibles potentielles des Cheesebox afin de développer l'expérience sur elles. Les statistiques sont une science complexe et nous devons prendre en compte différents facteurs afin d'émettre des analyses fiables.